Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Ayin Aleph et on commence à la première Mishnah qui est de la page. Haomanim shel Israël, sheshalach lahem oved kochavim chavit. On va dire que par exemple on est un entrepreneur et j'ai des ouvriers que j'ai fait travailler chez un goy. Et le goy il vient me payer. Donc comment il m'a payé? Il vient me payer avec du yain eser. Et le problème c'est que je ne peux pas profiter du yain eser. Maintenant, comme ça il veut payer mes employés. Donc Haomanim shel Israël, les ouvriers d'un juif, sheshalach lahem oved kochavim, qui ont travaillé chez un goy et que le goy est venu leur payer. Et qui les a payés bechavit shel yain eser, bischaram pour leur travail, mutar lo marlo. J'ai le droit de dire au goy, ten lanu edamer, garde ton yain eser, je ne le veux pas, donne-moi l'argent à la place. Pourquoi? Parce que comme il peut lui le vendre, c'est son problème à lui, et avoir de l'argent, et il peut me payer en argent, donc je ne suis pas limité au yain eser, parce qu'ici même le yain eser, je ne veux pas en profiter. C'est-à-dire que reprends ton yain eser, je veux de l'argent. Je ne veux pas du yain, je veux de l'argent. D'accord? De l'auto d'abord. Hein? C'est pas la même chose. Alors à ce moment-là, c'est pas l'argent du yain eser. Moi, débrouille-toi, moi je veux de l'argent. Que lui après il va vendre le yain eser, il va me donner l'argent, c'est son problème à lui. On avait dit avant aussi, quand ils vendaient la Avodah Zarah, quand ils reçoivent que l'argent, que ce soit la Avodah Zarah ou pas, c'était aussi moutard, c'était pas... Non? C'est pas tout à fait la même chose. Ça, si le goy il vend. Oui, c'est le Ah, goy. si le goy il vend, oui, il n'a rien à dire. C'est le goy. Même ici, non? Si le goy, il vend le yain eser, il me donne l'argent, C'est pour ça qu'il lui dit, donne-moi que de l'argent. Reprends ton yain eser, mutar lo marlo, ten lanu edamea, donne-moi l'argent. Uniquement. Comment Par ça se contre, fait qu'il a pu dire ça comme ça? Généralement, quand ils font je travaille et pourtant, je travaille pour tant de dollars. Alors, mais tu dis, j'ai pas des dollars. entre nous, j'ai pas de dollars. Je peux te donner un diamant. Il donne un truc à la place. Je te donne un truc à la place. Il a envoyé un truc à la place. Il avait des fûts de vin, il t'a envoyé des fûts de vin à la place. Moi, je peux rien en faire. Alors, à condition que, si c'est rentré dans ma propriété, c'est déjà trop tard. Parce que c'est déjà du vin du juif. Et du vin du juif, j'ai plus le droit d'en profiter. Et là, c'est un problématique. Marabi Uda Amara. Agmara. Mutar la Adam lomar lo bet kochavim. Un homme, il a le droit de dire à bet kochavim. Tse, ve'afes alay menat amelech. Je dois payer une taxe, d'accord? Va la payer à ma place. Va la payer à ma place. Va rentrer dans la loterie à ma place. Et moi, je te rembourse après. Maintenant, le gars, comment il va payer, lui? Mais il peut payer avec du yain eser. Est-ce que j'ai le droit de le laisser payer avec du yain eser ou je dis, attends, tu me remplaces, mais à condition que tu ne payes pas avec du yain eser? Réponse, tu as le droit de, j'ai le droit de dire au goy, remplace-moi, va chez le truc là, chez le roi, et paye sa remplace. Remplace-moi au niveau de la taxe et moi je te rembourse après. Un métiv et la Gemara pose une question, comment tu peux faire des choses pareilles? Pourtant, il y a une autre braïta qui dit, Ayom Aradam la obed kochavim, ol tartai la otzer. Soit à ma place chez le otzer, c'est le comment on appelle ça, le douanier, le ministre des Finances, le policier du roi, d'accord? Ceux qui ne sont pas chez le roi lui-même, ceux qui vont aller à la place du roi, et de donner du vin à ma place. Va donner du vin à ma place. Parce qu'on doit donner une taxe, alors va acheter le policier du roi avec du vin. Ça, je ne peux pas le dire. Ol tartai le otzer. Remplace-moi pour donner un pot de vin. D'ailleurs, c'est manière qu'en français on dit ça, un pot de vin. Un pot de vin, d'accord, pour me libérer des contraintes. Alors, tu vas dire ici que je n'ai pas le droit d'utiliser un goy à ma place. Réponse de la Gemara. Amar le Rav, ol tartai le otzer ka amarta. Est-ce que tu poses la question d'ol tartai, que tu vas payer un pot de vin à ma place? Halodamia, et là, Leha, si tu veux vraiment faire ressembler le cas que j'ai dans la Braïta, fais-le ressembler à ça. À quoi? Aval, omerlo, malteini mina otzer. Sauve-moi du policier. Pas va lui donner un pot de vin, mais j'ai le droit de dire au goy, sauve-moi du policier. Et quand il dit sauve-moi du policier, comme il peut me sauver du policier en lui donnant de l'argent, s'il a décidé de lui donner d'Afka du vin, c'est pas mon problème. Parce qu'il avait la possibilité de choisir. Que je viens et que je lui dis donne du vin à ma place et achète-le avec du vin à ma place, ça je peux pas. Mais si tu veux vraiment ressembler le deal, ressemble à ce deal-là, que j'ai le droit de dire, va lui payer, va t'arranger à ce que le policier ne me dérange pas. Comment? Tu peux avec de l'argent, tu peux avec du vin. Comme tu peux, alors à ce moment-là, ça ne s'appelle pas que je profite du vin. Donc notre Mishnah à nous, ce qu'on a dit au début, c'est la même chose. Tu sais, à Fesli el Menat Ameler, va
payer kaviachol pour moi l'arnouna, va payer pour moi les impôts. Tu peux me payer avec du vin, tu peux me payer avec de l'argent. Comme tu peux me payer entre les deux, donc le problème ne se pose pas, ça ne pose pas que j'ai profité du yaïn nesser. Parce que le goy, il a le choix comment faire le travail. Est-ce qu'on est d'accord? Les gens ne peuvent pas dire, quand ils voient le goy payer soit l'impôt, soit n'importe quoi du juif avec du yaïn nesser, ils ne peuvent pas dire, bah, tiens, ils savent que ce goy, c'est un rapport avec le juif, je ne sais pas, ça peut être un employé du juif. Qu'est-ce que le goy va dire que le goy a payé pour du yaïn nesser pour le juif? Les gens qui voient, ils disent, ah, mais ce juif, alors il utilise du yaïn nesser pour payer. Il n'y a pas une histoire de Maritain. Alors, ce Kanirek, le din de Maritain qui n'y est pas là, comme il y a une autre éventualité que le goy peut faire en place, il peut le faire d'une autre manière, alors il n'y a pas de problème de Maritain. Puisqu'en plus, c'est le goy qui paye. Et maintenant, quand le goy paye au roi, personne ne sait qui paye pour le juif. D'accord. Et devant le roi, devant le choter, devant le pakid, il vient lui dire, bon, marque ton datzéout un tel et prends. Et calme-toi. Maintenant, les gens ne sont pas forcément savoir que le goy paye pour le juif. Dans une nouvelle Mishnah là maintenant. D'accord. Amocher yeno leobed kochavim. Quelqu'un qui vend son vin au goy ou pasak ad shelo madad. Il a été pasak, ça veut dire il a accepté sur la somme avant que le goy a fait meshicha du vin. Ad shelo madad, avant que le goy a fait les meshicha du vin. Donc on a d'abord fixé la somme, combien tu me payeras en bouteille, et après le goy il a pris les bouteilles. Damav mutarim, j'ai le droit de prendre l'argent, de profiter de cet argent-là. Madad, achelo pasak, j'ai d'abord donné le vin, et après on a fixé le prix, d'accord? Damav asurim, les prix sont interdits. C'est-à-dire, Damav asurim, pas le droit de profiter de l'argent. Jusqu'à là, il faudrait comprendre quelle est la différence entre la richa et la sefa. D'accord? En tout cas, l'argent, j'ai pas le droit d'en profiter. Amar Mimar, Mimar il vient et nous dit, Meshichat oved kochavim kona. Quand le goy fait Meshicha, il les connaît. Teda est la preuve d'année par saïd. Donc on est maintenant comment un goy il les connaît. Hein? Un goy il les connaît de Meshicha. Et la preuve d'année par saïd, Meshadre par dachane. C'est par sim qui s'envoient des cadeaux l'un à l'autre, à Adadé. Lo hadre beou, ils ne reviennent pas. Quand je t'ai donné cadeau, il ne revient pas sur le cadeau. Et la mashma, que dès qu'il a été mocher le cadeau, il a été connu. Ravashi Amar, Meshicha be'oved kochavim menakona. Par contre, Ravashi n'est pas d'accord. Il dit non, je peux te dire que Meshicha Bovet Korem, ce n'est pas connu. Ah, et pourquoi ils ne se rendent pas les cadeaux? C'est un peu de gava. Tu m'as envoyé un cadeau et je te rends le cadeau, c'est l'homme mechoubad. Comme c'est pas mechoubad, c'est un de gava. Mais c'est pas que Kaviachol, il est connu de Meshicha. Là, c'est Medine Gava qui ne rend pas. Donc Ravashi, pour lui, n'a pas de preuve d'ici. Je peux dire que le goy n'est pas connu de Meshicha. Amar Ravashi, ou Mena Aminale. Et d'où je sais que le goy n'est pas connu de Meshicha. Rav, il a dit à ses vendeurs de vin. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit en vendeur de vin, Ravuna? Ki kaliato chamra. Lorsque vous mesurez le vin, donc vous donnez le vin au goy, shiklu zozeminayu. D'abord, prenez l'argent. Vehadar kalianeu. Et après, mesurez et donnez-leur le vin. D'abord, prenez l'argent et après, donnez-leur le vin. Ve'ilo nakitu be'adayuzu. Et si vous ne prenez pas d'abord l'argent parce qu'ils n'ont pas d'argent, Uspinuhu, donnez-leur ça comme une alva. Ve'adar shaklinu minayu, après, pouvez reprendre l'argent comme remboursement. Qui echid alva gabayou, pour que l'argent soit comme un chov chez eux, comme si vous devez de l'argent. Un chov, tu as une dette envers moi. Donc je te prête de l'argent qui veut. Pardon? Quand il y a un kinyan, argent justement en tonneau, il faut que d'un côté, le juif ait pris l'argent et que après, lui donne il ait récupéré le tonneau. Après, lui donne le tonneau. Si c'est que la moitié, le juif, il a quand même fait un kinyan. Il a récupéré l'argent il a récupéré l'argent du gars, il a fait le kinyan de cet argent. Non. Non, ça veut dire que... Donc il faut qu'il lui fasse kinyan de l'argent avant qu'il donne le tonneau. Donc à un moment, il a fait le kinyan de l'argent, mais le tonneau n'est pas encore au goy. Maintenant, il n'est pas encore au goy. Le goy, si on dit que Meshicha Kona, le goy va être connu quand il va être mon cher. Seulement quand il va le prendre. Donc, si on dit que Maot Konot, alors bon, quand j'ai reçu l'argent, déjà le fût il appartient au goy. Ah, donc ça dépend de la marque. Est-ce que ça suffit Meshicha ou il faut? Donc si je prends d'abord l'argent, l'argent il est déjà tahor, parce que le vin n'appartient pas encore au goy. D'accord. Et quand je donnerai le vin au goy, il sera menacé auto, donc c'est plus tard. Okay. L'argent est déjà chez moi. C'est Maot connaît ça.
Maintenant, de ilo avidachi, parce que si tu ne fais pas comme ça, qui ka have yain neser birushutayru, vous aurez kaviachol du vin yain neser chez vous si tu ne prends pas l'argent en premier. Ve ka have, donc le yain neser, il devient chez toi. Ve ki shaklitu, et lorsque vous allez prendre l'argent, de men neser ka shaklitu, vous allez prendre de men neser. Ça veut dire que quoi? Je considère que si je donne le fût et après je prends l'argent, le fût qui se trouve dans la main du goy peut devenir Nesser, parce qu'il va être Nesser autour, d'accord? Bien sûr, Bana. Mais Non, à qui appartient le vin à ce moment-là? Quand je lui donne le vin et après je prends l'argent, à qui appartient? Si on dit que Meshicha Kona, le fût il appartient au goy. Mais si je dis que Meshicha n'est pas Kona, le fût il appartient encore aux juifs. Le goy il est Menasser, le fût. Et quand il me paye après, il me paye sur du Yain Nesser. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? S'il leur a demandé de faire de cette manière-là, c'est que Rav il pense que Meshicha est la Kona, puisqu'il considère que je dois prendre l'argent avant de donner le fût. C'est quoi le problème de recevoir de l'argent sur ton vin qui était caché avant? C'est quoi le problème? Non, c'est le problème, c'est pas si mon vin était caché, c'est que si maintenant le vin est devenu taref, j'ai plus le droit de le vendre. Mais ça, il l'a vendu, il l'a acheté. Comment il l'a acquis? Quand le goy l'a acquis? Et alors? Si je dis que Meshicha Kona, donc le goy l'a acquis en étant Mosher. S'il est en Mosher, l'argent que j'ai, il est Besséder. Mais si je dis que Meshicha n'est pas Kona, donc ça veut dire que lorsque le fût se trouve chez le goy, il n'a pas encore été connu. D'accord. Et comme il n'a pas été connu, le vin s'appelle du vin du juif. Ok. Après, quand il va me payer, le vin est déjà devenu Yain Nesser. C'est pas grave. Si, J'en ai pas ça- besoin de ce vin. Mais je m'en fous, j'en ai rien à faire, j'en ai pas besoin. Alors? Mais j'ai vendu du Yain Nesser. Tu peux pas être mêlé. J'ai profité du Yain Nesser. Mais qui était à moi encore. Quand c'est Nalva, comme vous avez dit. C'est Non, pareil. c'est pour Il a ça profité. qu'il leur a dit J'ai que pas reçu l'argent soit Béalva. Yeah, c'est pareil. Si tu fais. Non, là, il n'a pas fait Béalva. Si il n'a pas fait Béalva et il a donné le fût, et après il a pris l'argent, Ravi dit tu peux rien faire avec cet argent-là. Pourquoi? Parce que Meshicha n'est pas Kona. Parce que si Meshicha était Kona, c'était un fût qui appartenait au Goy. Et le problème n'aurait pas été posé. D'accord, Shlomo? Très bien. Donc, Dmei Yain Nesser caché tout. Oui, ça le cas d'Atar. Et si tu penses que Meshicha Oved Kochavim Kona, et si tu penses qu'en étant Mosher qu'il les connaît, Midemashcha Oved Kochavim Kanye Yain, Kanya. Là, au moment où il a été Mosher, il a été connu le vin. Donc, il a été connu le vin. Hein. Donc, à ce moment-là, il n'est pas encore Yain Nesser. Veilou Yain Nesser lo ave Adenagabe. Et là, tu vois qu'il faut que ça touche. Et le Yain Nesser n'est qu'au moment où il va toucher le vin. Donc, c'est pas mon problème à moi, l'argent est déjà chez moi. D'accord? Puisque même pas l'argent est déjà chez moi. Le vin appartient déjà au goy. Et qu'il appartient au goy et qu'il est menacé auto, ça ne s'appelle plus que je fais du commerce avec du ANSR. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a une preuve d'ici, a priori, que Meshicha n'est pas Kona chez le goy. On est d'accord, mon cher? Très bien. Agmara les docha ici. Elle veut docha la preuve de Rabashi. Si le juif, il donne Ramé les manas d'Israël, il met donc il est modèle, c'est-à-dire il mesure pour le verser. Donc il va verser son vin il met son vin dans un cli qui appartient à Israël. Achinami lotzricha, on n'a pas besoin de kaviachol la zaradura. Pourquoi? Des kakaile veramé les manas d'Oved Kochavim. Parce que lorsque il va mesurer, le juif, il va verser dans les ustensiles du goy. Quand il va verser dans les ustensiles du goy, le goy il a peut-être des restes de vin dans son fût. Et s'il a des restes de vin dans son fût, ça, Medin Nitzok, ça va devenir automatiquement Yain Nesser, à cause du fût qui est à l'intérieur. Donc, pourquoi Rav il t'a dit, prends l'argent et après donne le vin? Parce que si tu donnes le vin et après tu prends l'argent, c'est possible que même si tu dis que Meshicha Kona, même tu dis que Meshicha Kona, mais au moment où il va lui transvaser dans ses ustensiles à lui, il va transformer tout ce vin-là en Yain Nesser. Sois sûr qu'il n'y a plus de. Hein? S'il soit sûr qu'il n'y a plus de vin. Il faut être sûr. Prends-moi tes crues, je vais les rincer, tout le balagan carrément. Alors je suis un vendeur, je vais m'en débarrasser le plus vite. La Gemara, elle pose une question sur cette réponse-là. Sauf, qui m'attelle à vira des manas. Kanye, quand je verse mon vin cachère dans son fût à lui, dans ses bouteilles à lui, quand ça rentre dans l'air de la bouteille, le gars il a déjà été connu. Et quand le gars a déjà été connu, quand ça va arriver au fond de la bouteille, c'est à ce moment-là qu'il va devenir Yain Nesser. Mais quand il est dans l'air de la bouteille,
le cli, il a déjà été connu, le vin. Donc, en vérité, le goy, il a été connu avant que ça devienne Yain Neser. Il n'y a pas eu de Meshira. Hein? Il n'y a pas eu de Meshira, comment il le connaît? La bouteille est dans son vin, le crochet est dans son vin. Je lui verse. La première goutte est dans sa bouteille. Mais Tout le ce qui reste- rentre dans sa bouteille avant que ça touche le parterre est acquis par le goy. Ouais, mais le tonneau il est encore comme ça alors. C'est Il a là. été connu une partie de Non, tout il a le été tonneau. collé tout ce qui rentrait Ouais. jusqu'en bas. Parce que qu'est-ce que tu as peur, toi? Tu as peur des gouttes qui restent à la fin du fût, non? Tout ce qu'il y a jusqu'à les gouttes, tu peux considérer que le goy il a déjà été connu. Et donc c'est pas Yain Neser. Ce côté-là et ce morceau-là, il a déjà été vendu. Que ce morceau. C'est là. C'est déjà un morceau qui fait une partie de grande partie de la surface. Il a été connu avant qu'il touche le. Avant le qu'il vin. touche le bas. Donc, Oui, dès qu'il rentre dans mais la non. bouteille, il a été connu. Oui, mais Mais il y a une partie de- la question de Jamais- Aaron, jamais c'est il quand mettra tu une verses, recette. tu verses pas d'un coup dans la bouteille, tu verses doucement. Oui. Mais quand tu verses doucement, À chaque fois que ça rentre, dès que ça rentre, mais, il a été connu avant que ça touche le sol. Et donc il est connu, le goy, il appartient au goy avant qu'il soit Yain mais Neser. il y a un problème de Nitzok. C'est après, C'est j'imagine. là que- un problème de Nitzok ici. C'est parce que c'est vrai que les premières gouttes qui sont tombées, ils ont été connues, mais qu'est-ce qui reste avec tous les autres gouttes qui continuent à rester? D'accord. Yain Neser lo avait adema kenar ademana, jusqu'à que le Shema Mina, Nitzok Ribou, et qu'on n'a qu'à prouver d'ici que Kaviyochol, pourquoi Rav il a dit ça? Parce que Nitzok Ribou, ça veut dire que le fait que c'est en contact avec le bout du vin d'en bas, ça peut être métamé, tout le vin qui est en haut. Mais en tout cas, il a déjà été connu. La Gemara continue, elle dit non, l'eau. Tu ne peux pas me prouver d'ici que Nitzok Ribou. Pourquoi? Si le goy, il a sa cruche dans les mains, je comprends ce que tu dis. Effectivement, je peux considérer que c'est devenu tamé, tout ça. Aval, lo, tzricha de manachara. Et là, il faut que Rab, il a eu besoin de les avertir lorsque le cruche, elle est par terre. Ça veut dire que lorsque la cruche est dans leurs mains, c'est normal qu'il y ait un problème de Yain Neser. Mais quel est quand il a voulu les avertir pendant que la cruche, elle est posée par terre. Elle n'est pas dans la main du goy. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que le chidouche de Rab, a priori, d'accord, il sera que lorsque le fil est par terre. Alors comme il est par terre, le goy n'a pas acquis, il n'a pas fait kinyan, il n'a pas fait akbar. Et la main, quel est le problème? Même s'il dit que Nitzok n'est pas un chibour, mais il a besoin, parce qu'avant que ça arrive en bas, Kilou Kaviachol, parce que dès que ça va arriver en bas, ça va devenir automatiquement Yain Neser, à cause des résidus qui est en bas. Et donc, le goy, il va acquérir ça, rien qu'après que ça va être posé dans le cli. Comme il va acquérir rien qu'après que ça va être posé dans le cli, c'est pour ça que je te demande de recevoir l'argent avant. La Gemara pose la question, Vetikne le kelav. Tu n'as qu'à dire que du fait que le cli il appartient au goy, donc à ce moment-là, on n'a qu'à dire que le avir du cli va le faire acquérir, et lama, shma mina, que kelav chez lokeach, qui est munach bereshut mocher, lo kana lokeach. Si mon ustensile à moi, normalement, il connaît. Mais si mon ustensile à moi est posé dans le domaine du mocher, ça veut dire que j'ai posé mon ustensile dans le magasin du mocher, et qu'il me verse, alors à ce moment-là, le lokeach n'a pas encore acquis. Le cli n'a pas encore acquis l'objet que j'ai mis à l'intérieur. Le liquide que j'ai mis à l'intérieur. D'accord? Donc la Gemara demande, et que tu as qu'à être connu avec le avir du cli lui-même, tu n'as qu'à dire qu'il est connu. Et là, je déduis d'ici que Kelav chez Lokeach, mes ustensiles à moi, Birshut Mocher, Lokana Lokeach. Le Lokeach n'a pas encore acquis. C'est ça qu'il en sort. Puisque je vois que le vin appartient encore aux Juifs. Donc j'ai qu'à déduire d'ici que Kelav chez Lokeach, Birshut Mocher, Lokana Lokeach. C'est pour cela que le Juif, il a besoin de prendre l'argent avant qu'il verse le vin. Parce que si tu dis que Kelav chez Lokeach, il est connu même Birshut Mocher, alors à ce moment-là, quand ça rentre dans la bouteille, le goy il a déjà acquis, donc c'est plus mon vin, donc c'est pas encore Yain Neser, parce qu'il n'a pas encore touché, comme on a voulu dire auparavant. Et la vadaï, que Kelav chez Lokeach, Birshut Mocher, il n'est pas connu. La Gemara dit là, tu ne peux pas prouver d'ici que Kelav chez Lokeach n'est pas connu. Léolam et Malécha, je peux te dire Kané Lokeach, Kelav chez Lokeach, il acquiert, même dans le réchou du Mocher. Quand tu verses dans le kéli du goy, il y a comme un genre de versoir, quelque chose qui reçoit, comme un bec qui reçoit. Et dans ce bec qui reçoit, on craint qu'il y a des restes
de Yain Neser du goy de la dernière fois. Et donc, dès que je commence à verser dans son fût à lui, il y a une genre de passoire, on va dire comme ça, d'accord? Et cette passoire-là, ou ce petit bec-là, comme il y a des restes, il va tout de suite rendre le vin Yain Neser. C'est pour cela que, malheureusement, avant que ça rentre dans le havir du Kli, c'est déjà devenu Yain Neser, le vin du juif. C'est pour cela que je te demande de prendre l'argent avant. Donc à ce moment-là, des kama, une circle, chaque goutte première qui tombe dedans, il devient Yain Neser. Maintenant, la Gemara elle demande, maintenant qu'on a parlé entre Rav et Rav Ashi, que Rav il dit que le Kaviachol, on n'a pas tout à fait une preuve que le goy n'est pas connu Bemshicha, mais en tout cas qu'il faut faire attention de prendre l'argent avant. Keman, comme qui pense, des lo Rabban Shimon ben Gamliel. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Rav ne pense pas comme Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi? Il dit Rabban Shimon ben Gamliel, parce que si je réponds à Rabban Gamliel, Amar il a dit, Imacher kulo lo ovet kochavi. Vends tout ce vin là au goy, chus mitme yain neser shebo. Moi, le yain neser shebo, ça veut dire que pour lui, pour Rabban Gamliel, ton vin kasher qui est rentré avec du vin taref, tu peux le vendre. Tu le vends au goy. Comment tu le vends au goy? Vends sans le vin yain neser qui était avant. Or, on voit que Rav n'est pas d'accord avec ça, parce qu'il a dit de prendre l'argent avant. Donc ça veut dire que Rav n'est pas d'accord avec Rabban Shimon ben Gamliel. La Gemara, donc c'est possible qu'il ne va pas comme un Tana. La Gemara répond, Mide hu ta'ama ela les Rav. Tout ce que Kavichol, il a demandé Rav de prendre l'argent avant, d'accord, et qu'on n'a pas une ochacha là-bas, que la Meshicha n'est pas qu'on a, ça c'est uniquement des Rav. À Amara, pourtant Rav il a dit, Alacha qui Rabban Shimon ben Gamliel. L'alacha comme Rabban Gamliel, chavit bechavit. Quand est-ce qu'on dit que l'alacha est Rabban Shimon ben Gamliel, que je peux vendre tout le vin au goy sans le vin Yain Neser, quand on parle d'un fût mélangé avec d'autres fûts. Et je ne sais pas où il y a le fût de Yain Neser. Alors je vends les 10 fûts, sauf moins un. Donc un je le jette à l'eau, un je le jette à la poubelle, et je vends 9 fûts. Bien que je lui donne 10, mais enfin je prends 10. Je vends 10, mais en vérité je prends que sur le prix que de 9. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui était Yain Neser. C'est là-bas l'alacha comme Rajban. Aval, l'eau, beyain. Que s'il y a du vin mélangé avec du vin, kaviachol, sur ça, l'alacha n'est pas comme Rabban Gamliel. D'après lui, d'après Rav, sur ça, Rabban Gamliel, l'alacha n'est pas comme lui. Et là, que chaque goutte, d'après lui, qui commence à tomber, elle devient automatiquement Yain Neser, et on ne peut pas vendre le vin kasher sans le Yain Neser. C'est-à-dire que tout est considéré comme Yain Neser, et je ne peux pas le vendre. La Gemara revient sur le din qui a été dit de Amimar et de Rav Ashi, que Kaviachol qui dit que Meshicha qu'on a pour un goy, sur ça la Gemara revient. Mais Tive, elle pose une question, on a dit à la Yeshiva, Haloker Grutaot, c'est une Mishnah, une braïta qu'on a déjà vue, quelqu'un qui prend des morceaux des langues d'argent, des langues d'argent, Mina Oved Kochavim, ou Matza Bahem Ovedat Kochavim. Et parmi les langues, il a vu une forme d'Avodah Zara là-bas. Si avant de donner l'argent, il a tiré les langues d'argent là-bas, donc Yerzir, il rend les langues d'argent et il lui dit écoute, je te rends et enlève ta Avodah Zara ou annule ta Avodah Zara et revends-moi le truc. Mais si après qu'il a payé, il a tiré, Yolich le Yam HaMelach, il doit le jeter sur Yam HaMelach. La Gemara demande. Si tu penses que Meshichat Oved Kohavim comme Amai Yarzir, pourquoi je le rends? Alors au moment où le goy il me l'a donné. Si le goy il connaît bien Meshichat, donc moi aussi connais Meshichat, donc à ce moment-là, au moment où le juif il a été mosher, il a été connu, d'accord? Si le juif il a été connu, alors il a été connu la Avodah Zara, il peut plus le rendre. Et qu'est-ce que ça change qu'il n'a pas encore donné l'argent? Si on dit que Meshicha qu'on a pour le goy, donc Meshicha qu'on a aussi pour le juif. Donc à ce moment-là, la langue avec la Avodah Zara, elle était à lui, donc il ne peut pas la rendre. Alors Abaye, il est doché kaviachol cette preuve-là. Là, ça on veut prouver d'ici que Meshicha est nakona, puisqu'il a dit qu'on peut le rendre. Donc il veut démontrer d'ici que Meshicha n'est pas kona. Abaye va dire non, je ne suis pas d'accord avec la preuve. Amar Abaye, non, pourquoi c'est assur là-bas, Mishum des Mechazek qui est Mekartaout? Je peux te dire que Meshicha kona. Mais pourquoi je te permets de kaviachol le rendre? Parce que ça s'appelle Mekartaout. Le juif n'a jamais voulu acheter des langues avec un Avodah Zara. Donc quand il a fait la Meshicha, c'est une Meshicha Betaout. Comme c'est une Meshicha Betaout, c'est pour ça qu'il peut le rendre. Il faut dire que c'est ça la raison. Amarava,
Recha mekartaout, Sefa mekartaout. Dans la Recha, tu considères dans le cas où il n'a pas encore payé, tu dis que c'est mekartaout et c'est pour ça qu'il peut rendre. Et quand il a payé, tu dis que c'est pas mekartaout. Quel est le higayon? Si c'est mekartaout dans la Recha, c'est mekartaout même dans la Sefa. Donc il pourra aussi rendre. Pourquoi dans la Mishnah, dans la Sefa, on a dit qu'on ne peut pas rendre? Et là, à cause de cette question-là, et là, Amarava, Recha Sefa, c'est pas à cause de mekartaout, Recha Sefa, le kinyan n'est pas chal à cause de mekartaout. Dans les deux cas, il n'est pas chal à cause de mekartaout. Mais Recha de lo yaïb zouzé, lo mitchazek kavodat kochavim yad Israël. Comme il n'a pas encore payé, alors ça ne se voit pas comme la Avodah Zara, comme si la langue avec la Avodah Zara, elle appartient aux Juifs. Comme il n'a pas encore payé, ça ne donne pas l'image qu'il ou ça appartient aux Juifs. Sefa de yaïb zouzé, dans la Sefa où il a payé, mitchazek kavodat kochavim yad Israël. Ça ressemble comme une Avodah Zara qui appartient à un Juif. Donc c'est un problème parce que ça ressemble. C'est pour cela que dans le cas de la Sefa où tu as déjà reçu l'argent, tu es obligé de t'en débarrasser. Dans la Recha que tu n'as pas reçu l'argent, tu lui rends et tu reprends. À Marley, donc la preuve qu'on a réussi, on voulait que peut-être Meshicha qu'on n'a pas Meshicha qu'on a. Marley, Marka, Shisha, Beret, de Rafrizda, les Ravashi, Tashma. Il a posé une question à Ravashi, bien écoute. D'accord? À Mocher, Yeno, Lovet Kochavim. Si quelqu'un il a vendu 120 gold, Pasak, Achelo Madad. S'il a d'abord pris l'argent avant qu'il a mesuré, avant qu'il a été Pasak, on s'est mis d'accord sur la somme, d'accord? Avant qu'il a donné le vin en question. Damav mutarim, l'argent qu'il va prendre par la suite, il a droit. Et si tu me dis que Meshicha dans Ovet Kochavim c'est pas un kinyan, Amay damav mutarim, pourquoi son argent il est permis? Arrête, le vin, il a encore le vin du juif. Quand ça va dans la main du goy, le goy il va rendre ça yain neser, et donc ça va être du vin juif que du vin yain neser. Comment je peux profiter de l'argent? Ravishi lui répond, Achavé maskina, dagdim le dinar. Si on parle dans un cas particulier qu'il a devancé un dinar, il a déjà donné un dinar en plus. Donc il a déjà fait transférer de l'argent, kilou kabiachol, comme s'il a déjà été possède une partie de la somme, même qu'il doit continuer à lui donner de l'argent. La Gemara demande, Yachi c'est comme ça, la Sefa, regarde la Sefa, qu'est-ce qu'elle dit la Sefa? Madad, j'ai mesuré kabiachol combien je vais lui donner, Achelo Pasak, avant de dire combien ça va coûter. Avant de Pasak, avant de décider la somme d'argent, combien ça va coûter, j'ai déjà mesuré ce que je vais donner au goy. Et je l'ai donné au goy. Damav Asurim, c'est Asur. Oui, les Kadim les dinars. Mais si on dit qu'il lui a déjà donné un dinar avant, Amay Damav Asurim, pourquoi l'argent est Asur? Arrête, le goy, il a déjà été connu Bekinyan Kesef, avant la Meshicha, grâce au dinar, il a déjà été connu le vin, donc c'est du vin du goy. Si c'est du vin du goy, alors il n'y a pas un problème de Yain Neser. Amar le Ravashi, Amar Keshisha, le Didar Kamar. Le Shitatra, d'après toi, que tu expliques que l'argent, tu as le droit d'en profiter, parce que Meshicha be'ovet kochavim kona, amay recha damav mutarim. Alors pourquoi, dans la recha, l'argent, tu as le droit de le prendre, be'safav en damav mutarim? C'est-à-dire, en d'autres termes, quelle est la logique entre la recha et la sefa? Je vous rappelle, la sefa, il a été possèque, et il n'a pas reçu l'argent encore, et après, il a donné l'objet, et dans la sefa, il a donné le vin, il a mesuré le vin, et après, il a défini combien ça coûte. D'accord? Dans la Sefa, on n'a pas le droit de profiter. Dans la Recha, on a le droit de profiter. Toi qui considères que Meshicha Kona, pourquoi dans la Recha tu as le droit et dans la Sefa tu n'as pas le droit? Et la Maï, qu'est-ce que je vais me dire? Pasak, Samchadate, que si j'ai été possèque, c'est-à-dire si je t'ai dit combien ça coûte, le goy, il est sommaire d'ato, c'est-à-dire qu'il est prêt à être Kone be Meshicha. Pourquoi il est prêt à être Kone be Meshicha? Parce qu'il sait combien il va payer à la fin. Donc ça ne le dérange pas d'être Kone be Meshicha. Donc, Samchadate. Et donc, c'est pour ça qu'il accepte d'être Koné Meshicha. Lo Pasak, si tu n'as pas dit la somme qui coûte, combien ça coûte, Lo Samchadate, il n'est pas ragoua, il n'est pas sûr que Kaviachol, il sera d'accord de la vente. Qui fait que, si je dis la somme avant, et je dis Meshicha Kona, d'accord, et que je lui donne le vin, alors j'ai pas de problème de prendre l'argent après. Pourquoi? Parce que le gars, il est Koné Meshicha. Mais pourquoi il est Koné Meshicha? Parce qu'il sait exactement combien il va payer après. Donc il est d'accord d'être connu Meshicha, et donc ça s'appelle le vin du goy. C'est pour cela qu'il n'a rien ami, j'ai le droit de profiter de l'argent. Mais dans la Sefa, qu'il n'a pas fixé la somme, le goy n'est pas prêt à être connu Meshicha. Parce que d'un coup tu vas me jeter un prix que je ne suis pas prêt à payer, et je vais vouloir te rendre le vin. Donc comme il n'est pas d'accord, donc il n'a pas été connu Meshicha, donc c'est encore le vin du juif. C'est rien quand tu vas lui dire combien ça coûte,
que le goy il va être d'accord. Et là, ça problème, à ce moment-là, il va devenir Yahineser quand c'est du vin du juif. Alors tu vas me dire que c'est ça la réponse entre la Recha et la Sefa. C'est clair? Comment il va lui expliquer si je dis Meshira Kona? Alors il a dit, Anna aussi, les dinami, même pour moi, Sha'afal Gav de Kadim le dinar, bien qu'il lui a devancé un dinar avant, d'accord? Pasak, s'il lui a dit la somme, Samkhadate, il est d'accord, bien que je te donne un dinar, mais comme j'ai été possède, tu m'as dit exactement comment je vais payer après, je suis d'accord qu'avec le dinar, je fais un massé kinyan, que le kinyan, ça fait kinyan kesef. Le pasak, si tu m'as pas dit la somme, le samkhadate, je suis pas le kinyan, le dinar que c'est donné pour moi, n'est pas un massé kinyan. Donc je peux dire exactement la même chose. Malé Rabina, le Ravashi, Tashma. Rabina, il va poser une question à Ravashi. Ravashi dit que le Shikha n'est pas qu'on a, n'oublions pas. D'Amar Rabbi Chiyamaraba, Amar Rabbi Yochanan ben Noach, un goy, Neherag, al pachot mishavé pruta. Si un goy a volé un juif, moins que shavé pruta, il est chayav mita. Parce qu'un goy, sur les Sheva Mitzvot ben Noach, s'il est transgresse, il est chayav mita. Ben bemezid, ben beshogeg. D'accord? Donc s'il a volé moins que shavé pruta, pour un juif moins que shavé pruta, il n'y a pas de gezela. Parce que le juif, il est mevater. Mais si le goy, il est chayav pour moins que shavé pruta. Et donc s'il a volé un juif, pachot mishavé pruta, il est déjà chayav mita. Velonita neishavon, mais il n'est pas obligé de lui rendre pachot mishavé pruta. Parce que le juif, il est mevater. C'est-à-dire que le gars, il est chayav, le gezel, pachot mishavé pruta, mais il n'est pas obligé de le rendre parce que le juif, il est mevater. Via Marta Meshicha, Bovet Kochavim et Nakona. Et si toi, Ravashi, tu penses qu'un gars n'est pas connu ben Meshicha, à Maïnera, pourquoi tu le tues? Arrête, c'est pas son argent encore. Pachot mishavé pruta, c'est pas son argent encore. Puisqu'il n'est pas connu ben Meshicha. Ravashi répond, mais Shum de Tsarel et Israël. Parce qu'il a fait souffrir un juif. Pourquoi je le tue? Parce qu'il a fait souffrir un juif. Tsarel et Israël. Le juif, il est mevater. Même, ouais, sauf, tu m'as volé. Et ça a fait de la peine à un juif. Ou maï l'onitan li shavon. Et qu'est-ce que ça veut dire que je dois pas besoin de le rendre? Deno betorati shavon. C'est pas shayach le din de la Shabbat. Il veut le rendre, il le rend. Mais comme Kabiachol, il n'a pas été connu, et que le juif, de toute manière, il est mevater là-dessus, alors Bena betorat ishavon, il n'est pas obligé parce que le juif, il est mevater. Mais Kabiachol, pourquoi je suis Mechayev Otomita? Pas parce qu'il a été connu, il n'a pas été connu, parce qu'il a été médecin un juif. Il dit, ah bon? Parce que tu es médecin un juif? Comment tu vas expliquer la suite? Iachi, et Masefa, regarde la fin de la Mishnah, que, sauf des ports de Rabbi Yochanan, Ba Chavero, Venetala Mimeno, le goy qui a volé d'un goy maintenant. Ce Pachot Meshavé Pruta, un autre goy lui a volé. Nehera Galea, le deuxième goy, il est Chayav Mita aussi. Alors, Bish la Marécha, d'après ta svara, toi, Rabashi, des Tsar et Israël, je comprends. Tu as voulu me dire comme ça. Et là, Seifa, qu'est-ce que le deuxième voleur a été médecin le juif? Il n'a rien à voir avec le juif. Maya Vidle, qu'est-ce qu'il a fait aux juifs? Comment tu vas expliquer pourquoi le deuxième, il est Chayav Mita? Arrête, il n'est pas connu Bem Shicha, d'après toi. Alors, pourquoi il est Chayav Mita? Puisqu'il n'est pas connu Bem Shicha. Il n'est pas mevater, le goy. Le goy est un goy. Mais il n'a pas été connu. Le premier n'a pas été connu Bem Shicha. Le deuxième n'a pas été connu Bem Shicha, d'après toi, Ravashi. Donc ça appartient pas au premier, ça appartient pas au deuxième. Alors pourquoi tu tues le deuxième? Et tu m'avais dit que toute la raison que je tue le premier, parce qu'il a été médecin le juif. Le deuxième, il n'a pas été médecin le juif, pourtant tu le tues aussi. Et là, Ela shma mina meshicha be'oved kochavim kona. Un goy, il est connu be meshicha. Shma mina, tu dois déduire ici. Et c'est pour ça que le ben noir, il est nérag, même par contre mishavé pruta, pas parce qu'il a fait souffrir un juif. Et c'est pour ça que le deuxième goy, il est aussi chayav mita. Parce qu'un goy, dès qu'il est mocher l'objet, il est connu l'objet. Contrairement à un juif. D'accord? Il faut des fois maot konot, des fois agva kona, des fois meshicha kona. Le goy, lui, il est connu avec meshicha. C'est-à-dire que même s'il n'a pas payé l'argent, s'il a été mocher, c'est déjà au juif. C'est d'après au goy, c'est déjà au goy. D'après la conclusion de cette. Voilà. C'est bon, mon cher?